ressens tout pour elle, quoi. J'ai tout. J'ai toutes les pièces pour être heureux dans ma vie. Et là, j'ai tout gâché. Je ressens vraiment que je suis en train de perdre la mère de mes enfants, ou la fin de ma vie, quoi. Je me sens mal dans ma peau. Et surtout, j'ai mal au cœur. C'est votre tout premier feu de camp. On dirait qu'il a oublié qu'il y avait une copine. C'est très bien, aujourd'hui j'ai oublié que j'avais un copain aussi. Il a besoin de s'amuser, je vais lui rendre sa liberté. Les propres limites qu'il m'a fixées, il ne les a pas respectées pour lui-même. Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse à toi-même. C'est pas l'homme qui dort avec moi toutes les nuits. C'est pas l'homme qui m'embrasse, qui me regarde dans les yeux et qui me dit qu'il m'aime. C'est pas mon petit copain. Ah T'as rien compris, pauvre con. T'as rien compris. C'est allé très vite. J'aurais jamais imaginé que ça se passe comme ça. Ça va, laissez-moi tranquille là, putain. Si moi je suis macro, elle est qui alors? C'est quoi sa place? Il faut arrêter de délirer. Non, j'arrête. Arrête, Georges! T'as pas envoyé! Arrête! Souhaitez-vous repartir ensemble ou séparément? C'était pas moi. J'aurais pas dû. J'ai fait une erreur et voilà, je subis les conséquences. Arrivé sur l'île de la Tentation 2 jours auparavant, Danny n'avait pas imaginé que son expérience commencerait avec une telle intensité. Le jour se lève sur l'île de la Tentation. À Esmeralda, Danny est dans son coin. Après une mauvaise nuit, elle est incapable d'oublier les images de Pierre. Ça m'a choqué que Pierre soit aussi à l'aise en fait. Il s'est pas posé de questions, il m'a massé. Enfin, c'était sympa quoi, il s'est pas posé de questions. T'as rien compris, pauvre con. T'as rien compris. Hier, je suis allée au feu de camp. J'ai été extrêmement déçue. Il y a deux choses qui m'ont déroutée, qui m'ont blessée. La première, c'est pas le massage. La première, c'est que réellement,
il s'autorise à lui-même quelque chose qu'il n'autorise pas à quelqu'un d'autre. La deuxième, c'est qu'ils disent « ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait », alors que ça fait des mois que je lui dis « j'aimerais bien un massage, j'ai mal au dos régulièrement ». Et ça fait des mois que j'attends toujours. Je suis déroutée, voilà, je suis déroutée. C'est même pas je suis en colère là, c'est même pas de la colère, c'est je suis déroutée. Parce que j'ai l'impression que je me suis perdue. Envoyer un mec comme Pierre là-bas, sur un lieu comme celui-là, il ne pouvait pas y avoir plus gros risque. Sachant la faiblesse qu'il a, moi Pierre, tu comprends? Et moi je suis là, et lui il est là-bas. Il est là-bas avec 3 nanas que j'ai vues hier sans culotte. Et je sais qu'elles vont très bien s'occuper de lui. C'est-à-dire qu'à mon avis, ce soir-là, elles vont être toutes sur lui, tu vois. En tout cas, hier soir, à mon avis, ça devait être toutes sur lui. Il est charmant, ton mec? Oui. Pierre est quelqu'un de très impulsif. C'est quelqu'un qui peut être très méchant, qui peut être très violent verbalement. Et c'est le... Ça, j'ai connu, ça, c'est Sarajevo. J'en peux plus, quoi. Alors quand j'écoute des histoires, forcément, ça me renvoie encore plus à la gueule. La situation dans laquelle je suis. Dany dit Pierre c'est un salaud, Pierre c'est un macro, vos mecs à côté c'est des anges, moi tu lui mets 12 nanas, ils voient que des culs. Enfin moi je suis désolée, on s'en fout qu'il ait fait des erreurs, elle lui a pardonné donc pourquoi le casser comme ça, qu'elle lui donne, si elle est venue ici c'est peut-être pour lui donner une chance de lui montrer qu'il a changé ou à elle de comprendre que c'est pas le bon mais pas pour le détruire quoi. Bon alors ma belle. Ça va? Vous voulez mal courir? Vous courir? Courir. Tu veux t'isoler un peu dans ta chambre? Ça va? Ces larmes, c'est les larmes de la déception, c'est les larmes de l'échec. C'est les larmes d'être face à la réalité et de se dire, ma pauvre Dany, je pense pas que rien ne change jamais. J'ai besoin de laisser ça derrière, donc j'avance, en espérant qu'à un moment, le cerveau, il va rester derrière ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, et mon corps, il avance. Il faut avancer, il faut avancer. Il ne faut pas se laisser dériver, il ne faut pas se laisser couler. Voilà. Je suis en train de leur vivre, là. Il faut que j'avance, je le sais. Tandis que Dany est déjà en train de remettre son couple en question à peine 48 heures après son arrivée sur l'île, à 10 000 km de là, en France, un nouveau couple se prépare à rejoindre l'île de la Tentation, ignorant tout de ce qui l'attend. C'est joli ce petit point rouge. Maëlys et Nathan vivent ensemble une histoire d'amour idyllique qui dure depuis 2 ans et demi. Notre histoire d'amour, je la décrirais comme un conte de fées. La princesse qui était enfermée dans son donjon, qui était malheureuse, coupée de tout, et le prince charmant qui est venu la délivrer. 2 ans et demi, ça fait quoi? Ça passe vite. Ouais. Pas le temps de s'ennuyer, donc les années passent, les mois, les années, ça passe et... Non, ouais, toujours la même complicité, toujours la même passion. Pourtant, en dépit d'une relation parfaite en apparence, derrière le conte de fées, tout ne va pas si bien. Cool, un cappuccino. Tiens. Super, merci mon bébé. Maëlys n'a pas confiance en Nathan. Très jalouse,
elle ne lui laisse aucune liberté. C'est vrai que je peux douter très rapidement de moi, de mes capacités, de l'homme que j'aime. En fait, je suis en proie au doute très rapidement, quoi. Quand elle me voit partir, elle me dit qu'est-ce qu'il va faire, qui il va voir, est-ce qu'il va pas faire ça, est-ce qu'il va rentrer, quelle heure il va rentrer, qu'est-ce qu'il va me dire. Moi, je peux pas partir en me disant voilà, je pars, je sais très bien qu'il y a quelque chose qui va pas. Il a du mal à comprendre que j'ai besoin d'être rassurée. Mais attends, ça fait 2 ans que je te rassure. Oui. Ça fait 2 ans que je fais rien, que je bouge pas, qu'il y a personne, qu'il y a rien. Donc voilà quoi, si je sors, ça va, j'ai le droit de sortir. Et tant qu'elle me fera pas confiance totalement, et ben moi je pourrais pas m'investir à fond avec Maëlys. Et bien moi je trouve que c'est normal que dans une vie on partage pas tout avec la même personne. Qu'on ait des choses qu'on fait avec des personnes et qu'on fait pas avec d'autres. C'est totalement normal pour moi. L'île de la Tentation, ça m'aiderait à reprendre confiance en moi et à m'égayer dans la vie, à retrouver cette joie de vivre que j'avais quand je l'ai rencontrée, et même avant, quoi, que j'avais, mais que j'ai perdue puisqu'elle n'a pas confiance en moi. Déterminée à partir sur l'île de la Tentation pour enfin faire confiance à son homme, Maëlys a néanmoins très peur de l'expérience. Je pense que ça va être quelque chose de très dur pour moi. Je veux vraiment avoir le cœur qui bat très fort au moment où il va falloir regarder les vidéos. Et la moindre chose, je pense que je pourrais vraiment avoir le cœur qui s'arrête. Je sais pas comment tu vas le prendre, ça au début ça va être dur. Et on verra bien. Au pire, je te l'ai dit, je nage très bien. Donc je peux te rejoindre sur l'île et te mettre une claque. Désireuse de retrouver confiance dans son couple, Maëlys a-t-elle seulement conscience de l'endroit où elle envoie Nathan? Après avoir rejoint l'île de la Tentation, Nathan arrive en pleine nuit sur le site des hommes à Diamanteca. Il s'apprête à rencontrer Pierre, Thomas, Johan et les tentatrices. Thomas. Enchanté, Nathan. Bonjour. Nathan. Salut, Pierre. Pierre, Nathan. Très vite, la fête bat en plein à Diamanteca. Nathan semble attirer sur lui tous les regards des tentatrices. Très à l'aise, il leur confie les problèmes de son couple. Fais un peu connaissance avec tout le monde, voir comment ça se passe et tout ça, quoi. Ouais, bah il faut, quoi, parce que sinon t'es mort, tu restes dans ton coin et tu fais rien, quoi. Donc à un moment donné, et puis c'est un peu pour ça aussi qu'on est là avec moi et Maëlys, en fait, c'est qu'on n'évolue plus. En fait, ça fait 1 an et demi qu'on n'évolue plus dans notre groupe, parce que déjà, on rencontre plus personne, on est exclusif, on reste à la maison. On est plus ou moins, pas insociable, mais on a perdu la notion de l'extérieur de notre couple. Donc on n'a plus forcément d'amis, on sort plus entre amis, on s'est... Donc à un moment donné, c'est pesant, quoi. Quand Nathan est arrivé, il avait l'air très sûr de lui. Je pense qu'il est sûr de lui. Il est arrivé, il a parlé directement en plus avec les filles qu'avec nous. On avait déjà l'impression qu'il était, oui, un peu un coq comme ça. Enfin, c'est-à-dire, oui, c'est moi le roi, etc. Mais à l'aise, quoi, vraiment chez lui. Et c'est vrai que ça fait bizarre de voir quelqu'un qui arrive et qui déjà monopolise, entre guillemets, l'attention. Après, il a un caractère beaucoup plus peut-être social que moi, etc. Il est peut-être sûr de lui, etc. Surpris de la facilité avec laquelle Nathan se fait apprécier des tentatrices, Thomas, Johan et Pierre se mettent à l'écart. De nouveau, il est en train de faire wouhou avec toutes les filles. Ouais, c'est clair. Il est en train de monter un groupe. Bah là, il monte du groupe là. Moi, je trouve trop bizarre ce mec. Bon, pourquoi? Enfin, je sais pas, moi j'ai pas trop parlé, mais. Non, bah, il est speed quoi. Bah après, voilà. C'est super difficile, tu vois, de parler comme ça avec quelqu'un et de dire comment ça va. On n'est pas obligé de se parler, hein.
En même temps, c'est vrai. Mais moi, comme je te l'ai expliqué, je préfère faire connaissance et après, voilà quoi. Bon, il est où Nathan? Bah vas-y. Mais il ne ressemble Eh ben oui. Bon, il ne ressemble pas. Les filles, quand il est arrivé, elles ont fait. Il a mis les cordes avec la caméra l'autre. c'est vrai? Ah ouais, alors, Pourquoi? Le caméraman, il a les cordes. Attends, il va passer derrière là. Ah ouais. Non, il est pas allé, il n'y a rien à dire. Mais bon, après. Moi, je n'aime pas du tout. Moi, j'ai vu comment il a parlé et tout. Je sais pas, trop faire les cheveux. Il a la qualité. J'ai observé un petit peu Nathan, il est arrivé, il était super à l'aise. Avec toutes les filles, il a mis pas mal les garçons à l'écart. Donc, je sais pas si c'est dans son caractère, mais en tout cas, c'est un mec super à l'aise. C'est vrai qu'en l'observant, il regardait pas mal les filles, les corps. Il y avait des jeux de regard. Donc je pense qu'il est assez chaud et que c'est un mec facile à voir. Tandis que Nathan semble s'être parfaitement intégré aux tentatrices, Maëlys, à son tour, arrive à Esmeralda, chaleureusement accueillie par les tentateurs. C'est cool. Et alors quoi? Parle-moi de toi, dis-moi tout. Non, bah ça doit nous parler. Faut que tu lui ouais, c'est bon. Ils te diront. Ils te diront. Et c'est bon. Non, tu fais quoi dans la vie? À part être beau gosse et avoir un super beau sourire. C'est financier, bancaire. Vas-y, c'est mon jour. Tes compliments, demain, ce sera les défauts. Donc dis-moi. Comme c'est une jolie fille, très attirante, très charmante, je me dis, elle va avoir un peu les tentateurs à ses pieds. Et il risque d'y avoir peut-être des tentations qui vont se faire. C'est pas assez transparent? Déjà les vêtements qu'elle porte, tu vois. Rien que ça. Ça parle de tout. De tout. C'est exprès. C'est le boxer enfoncé dans l'arrêt de la fesse, bien remonté. J'ai un pressentiment que c'est pas... Elle a 11 hommes qui sont là pour la séduire. Elle est mignonne, faut pas s'en cacher. Elle est très ouverte, elle danse très sensuellement. Les hommes arrivent, oui, t'es belle, tu danses bien, tatati tatata, voilà. Je te donne 3 mots, je t'emballe, c'est fait. Je pense que c'est ça. Tandis que Martha s'étonne du comportement de Maëlys, elle est loin d'imaginer qu'à Diamanteca, Thomas a décidé de prendre les rênes de la soirée. C'est le retour de Sean, le Chippendale, son personnage de scène. Guess who? Guess who? Ho, yeah, ho, yeah. Guess who? J to the low, F to the AB, ho. Je pense que Thomas s'est un petit peu lâché lors de son striptease hier soir. Je lui avais rien demandé, mais il est quand même venu me chercher pour danser. Donc évidemment, j'ai accepté parce que j'aime bien. Thomas m'a posé mes mains sur son corps pour que je puisse le toucher. C'est agréable de toucher de si beaux corps comme celui de Thomas, c'est toujours agréable. F to the AB, ho, yeah, ho, yeah, ho, yeah. Move to the left, then I move to the right, like, ho, yeah.
Then I move to the right like. Jenny low. Get right, then I move to the left like. Then I move to the right like. Jenny low. Oubliant totalement ce qui pourrait choquer Martha, Shaun balaie les limites les unes après les autres. Il a définitivement pris corps à la place de Thomas. Le jour se lève sur l'île de la Tentation. À Esmeralda, Maëlys et Gabson se découvrent des affinités. Comment expliquer la danse? Je pense que ça permet à plus ou moins tous les danseurs s'exprimer. Voilà, s'exprimer. Putain, mais ça fait plaisir ce que t'as dit, t'as dit là-bas. Je savais pas. Oh, j'ai demandé. Albateur, arrête. Albateur. Non, non, c'est vrai. Bah oui. Bah oui. Bah oui, bien sûr. C'est quoi qui t'a fait plaisir dans ce que j'ai dit? Surtout quand on a dit, ouais, il danse comme un dieu, je sais pas quoi. Bah ouais, attends, c'est vrai. Alors c'est là que j'ai fait, je suis merde. Ça va, t'es modeste. Non, franchement, tu danses excessivement bien, quoi. C'est super agréable. C'est génial. Et ça, la passion. Ouais, ça se voit. Moi, tu vois, Maëlys, c'est lui, tu parles à ça, là. Encore. Elle pourrait craquer, elle. Je suis quasiment sûre. Maëlys pourrait très bien succomber à la tentation avec Gabson. Elle a des propos qu'on n'a jamais eu nous ici, c'est-à-dire oui, je pourrais être tentée, oui, il me séduit, oui, il me plaît, oui, je pourrais succomber. C'est des mots forts quand même. Je la verrais bien succomber avec Gabs, moi. Les femmes sont ensuite réunies pour partir en rendez-vous avec les tentateurs. Bonjour. Bonjour. L'expérience commence pour vous, Dani et Maëlys. C'est votre premier rendez-vous, un rendez-vous glamour. Et je vais vous demander donc de choisir celui finalement avec lequel vous avez le plus d'affinité, mais aussi celui avec lequel vous allez pouvoir répondre aux questions que vous vous posez. On va commencer par vous, Dani. Avec qui voulez-vous passer ce tout premier rendez-vous important, hein? Alors moi, je vais passer ce premier rendez-vous le plus important dans la joie et la bonne humeur avec Ellie. Alors Dani, c'est votre tout premier rendez-vous et vous avez choisi Ellie. Pourquoi? Je pense que c'est quelqu'un de très intéressant. En tout cas, c'est quelqu'un qui me fait rire et ça, pour moi, c'est un critère important. J'ai envie de me confronter à la vie et au rapport humain, m'amuser et je crois que c'est l'essentiel. Je vais être bien avec Ellie aujourd'hui et Ellie va être bien. C'est l'essentiel. Maëlys, à vous, avec quel tentateur souhaitez-vous partir? Mon choix de départ et mon choix final se portent sur Dan. Maëlys, quelles sont les qualités que vous trouvez à Dan? Alors Dan, le peu que je le connais, j'ai l'impression qu'il donne beaucoup de lui-même en fait. Il est très généreux, il est très très agréable en compagnie, donc c'est quand même important de partir avec quelqu'un avec qui on se sent bien. Au premier feeling, ça a été de suite super. Il est d'une douceur extrême, ce que j'adore chez un homme. Et je pense qu'il a beaucoup de choses à raconter et pas mal de choses à m'apprendre, donc voilà. Eh bien, c'est tout ce que je vous souhaite pour ce premier rendez-vous. À vous, Martha. Avec qui souhaitez-vous passer ce rendez-vous glamour? Avec Thibaut. Thibaut. Martha, pourquoi vous avez choisi Thibaut? J'ai passé 3 bonnes heures à parler à Thibaut et je me suis rendu compte que c'était quelqu'un qui avait beaucoup à raconter et quelqu'un de très intéressant. Et
je l'aime bien, alors je vais passer une bonne journée avec lui. Lilou, à vous, avec qui souhaitez-vous partir? Avec Disco. Disco. Alors Lilou, vous avez choisi Disco, pourquoi? L'expérience depuis le début sur l'île de la Tentation m'a permis de me retrouver moi-même et de répondre à certaines questions. J'ai répondu à certaines de mes questions et aujourd'hui j'ai besoin d'apprendre à me connaître davantage. À quoi avez-vous répondu sur votre couple, Lilou? Il y a beaucoup de choses qui m'ont un petit peu déçue. Il y a beaucoup de choses qui m'ont fait comprendre aussi que peut-être j'avais besoin d'autre chose. C'est pour ça que j'ai choisi Disco. Bien, il vous reste encore quelques jours pour réfléchir, faire le point sur votre couple. On se retrouve bientôt. Au revoir. Au revoir. Maëlys part avec Dan pour son premier rendez-vous. Voilà. Voilà. Aujourd'hui, j'ai choisi Dan pour partir à un rendez-vous et on nous a proposé une activité de massage. Tout nu? Ah ok. Un massage, c'est quand même très personnel, c'est quand même très tactile et je trouve ça quand même très sensuel malgré tout. C'est pas très pratique à étaler, j'ai connu mieux, disons. Ça s'étale pas très bien. Voilà, tu es beurré. C'est cool, tu es beurré. Prêt à manger. Maëlys, c'est comme une petite princesse en fait. Voilà, donc c'est la petite fille blonde aux yeux bleus, très mignonne. C'est une très jolie fille. Mais c'est qui s'est massé, le menteur? Franchement, tu masses super bien. Ah bon? Ah ouais. C'est quelqu'un vraiment de très agréable, de très intéressant. En plus, forcément très beau, voilà, un très beau corps, un très beau sourire, beau visage, donc forcément c'est agréable aussi. Et ouais. Ici. Moi je suis là? Ouais. Merci. Bon, et parle-moi un peu de ton copain. Et je tombe sur ce gars, et un regard a suffi. C'était... on était à côté, c'était évident. Même pour lui. C'était une évidence, je sais pas comment t'expliquer. J'avais l'impression de le connaître depuis des années. D'accord. Une espèce de complicité, mais directe. Et là, je me suis dit, ouh là 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 là, ce que tu ressens là, c'est bizarre, c'est pas normal. Tu ressembles à quoi? À Ken. On nous appelle Ken et Barbie, donc... D'accord. Et ce qui est génial, c'est qu'il est aussi beau extérieurement qu'intérieurement. Et si tu veux, la première année, j'y croyais pas. Je me suis dit, c'est pas possible, il y a un Gusto Roche, il faut que tu trouves où est le truc, tu vois, mais c'est pas possible qu'il soit beau, gentil, honnête, droit, équilibré, fidèle. Je dis non. Ah oui, mon histoire, c'est vraiment un conte de fées, oui. J'aurais jamais cru pouvoir le vivre, j'aurais jamais cru avoir droit de le vivre. Mais c'est vraiment un conte de fées. J'ai trouvé mon prince charmant et lui a trouvé sa princesse, ouais, complètement. On est fous des dessins animés, en plus de princes et princesses. Et ça nous correspond vraiment, quoi. On s'est cherché pendant un moment, on s'est trouvé, maintenant on se lâche plus, quoi. Il est tellement cool, il se prend la tête sur rien qu'il est agréable, en fait. C'est vraiment quelqu'un d'agréable, tu vois. Pour être clair, je pense pas qu'il y ait eu une ouverture concrète entre elle et moi. Alors que Maëlys ne tarit pas d'éloges sur Nathan, de l'autre côté de l'île, ce dernier se confie sur les faiblesses de son couple. Bon, moi je vais rigoler. Toi, pourquoi t'es venu ici, toi? Mais parce que ma chérie ne me fait pas confiance à 100% et en fait on est en stand-by au niveau de notre couple. Tu vois, on a mis un frein. Elle me parle beaucoup d'avancer dans notre couple, donc mariage, bébé, T'as vu les deux côtés, maison, tu vois, tout ce qui se fait dans un couple, on va dire, voilà, normal. Et moi, je suis là, je fais non, quoi. Parce que si un jour j'ai un copain qui veut sortir ou un truc comme ça, si je suis papa, ça va être encore pire. Voilà, tu ah oui, là, pas, tu vas être Casavi. Voilà, donc... Tu vois plus tes potes.
Pas beaucoup. Ils réagissent comment tes amis? Mais ils m'appellent plus, je les vois plus. Si, on s'est au téléphone de temps en temps et puis voilà quoi. Mais on n'a plus rien à échanger quoi. Oui, ouais, hier soir. Voilà, c'est ouais, moi hier soir j'ai fait ça, ben moi je suis. Voilà. Moi je t'aime. Maëlys, comme l'a dit Nathan, a des projets. Donc elle veut se marier, avoir des enfants. Au jour d'aujourd'hui, Nathan n'est pas du tout prêt à ça. Et il n'envisage même pas de se marier et avoir des enfants pour l'instant avec elle. Donc je pense que si elle fait ses projets toute seule, etc., bah, elle restera toute seule parce que lui, il veut pas marcher dans ça pour l'instant. Au moment où Nathan remet l'avenir de son couple en question, Pierre s'est isolé. Il vit de plus en plus mal l'expérience loin de Dany. Dany me manque terriblement. Dany me manque terriblement et j'ai réalisé à quel point elle prenait une place énorme dans ma vie. Ouais, je réalise aujourd'hui beaucoup de choses comme ça, quoi. Pour moi, Dany, c'est la femme parfaite et oui, elle incarne la femme parfaite pour moi, oui. C'est une femme intelligente, c'est une femme généreuse, c'est une femme attentionnée, douce, réfléchie. Je pourrais lui donner des qualités pendant toute l'après-midi, je pense. J'ai l'impression que mon amour s'est encore décuplé du fait du manque, du fait que je vais ouvrir les yeux sur beaucoup de choses. S'il fallait, je traverserais la mer pour rejoindre Dany. Pour Dany, je pourrais déplacer toutes les montagnes. Ouais, c'est clair que je pourrais faire n'importe quoi pour elle. Quelque part, aujourd'hui, je me mets à genoux devant elle. Je me mets à genoux, j'implore son pardon et j'essaye de paraître bien meilleur. Tandis que Pierre redécouvre son amour pour Dany, celle-ci part en rendez-vous avec Ellie, qui est bien décidée à lui faire retrouver le sourire. Essa moça tá diferente, já não me conhece mais. Está pra lá. Là, tu m'excites. Alors, je le dis tout haut, tout fort. Hein. Elle m'excite, Est-ce que tu regrettes à cette étape du rendez-vous, est-ce que tu regrettes de m'avoir pris en date? Absolument pas. Tu peux m'expliquer pourquoi tu m'as pris en date ou non? Parce que je rigole. Mon choix s'est positionné sur Ellie, puisque c'était le seul garçon qui m'avait fait rire depuis, entre guillemets, le début de l'aventure. Je sentais que le courant allait passer, je ne me suis pas trompée. Dis-moi, quand je suis comme ça, je t'attire ou non? Je t'excite ou non comme ça? Le crétin dans la place. Plaisir. Hey, j'étais dit, je te coule pas. Dany s'est lâché avec moi. J'étais sûr que je pense que j'étais le seul dans le groupe à pouvoir relever ce défi, que Dany se lâche, que Dany se donne vraiment. Et je pense que je suis arrivé à quelque chose. Ça fait combien de temps que t'avais pas rigolé? Vraiment tout le temps comme ça, longtemps? Ouais, longtemps, c'est vrai. Ça, c'est des moments que je ne vis pas avec Pierre. Parce que Pierre n'a pas cette autodérision, n'a pas cette faculté comme ça à se lâcher, à rigoler. En tout cas, pas avec moi, pas en ma présence. Et Ellie m'a apporté une réponse aujourd'hui. C'est qu'effectivement, on peut s'éclater, on peut s'amuser, on peut rigoler, on peut faire de la dérision, de l'autodérision et du n'importe quoi parce qu'on est bien à un moment donné. Oh! Bonne app. Ellie, il faut folle, tu vois. Tu sais t'éclater. Moi, c'est mon kiff de faire la dinde. Mais, quand t'es avec Pierre, j'ai l'impression que dès que tu repenses à Pierre, tu te dis, oh là là, il faut que je me calme, il faut que je fasse, tu vois.
On dirait un garde-fou. On n'a pas le même délire, quoi. Voilà, on dirait que c'est un garde-fou pour toi et ça te mine de l'intérieur. Avec Pierre, ce qui me manque, c'est le dialogue, c'est la complicité, c'est la dérision, c'est rigoler, c'est faire les dingues. Et j'ai besoin, moi, de ça aussi. J'ai besoin de ça, de faire les dingues. Moi, je trouve que c'est quand même le plus important. Parce qu'en plus, ça éteint ta flamme, quoi. C'est comme une flamme qui essaye de prendre de l'oxygène, on lui enlève l'oxygène, quoi. Une flamme sans oxygène, elle meurt. Tu vois ce que je veux dire? Elle a un mal-être. Elle a un malaise avec son copain, Pierre, et je pense que ce malaise, elle commence petit à petit à s'en rendre compte. Je suis en train de trouver des réponses. Je les aurai peut-être pas toutes parce que je suis sur un laps de temps très court. Mais voilà, j'ai rigolé, je me suis amusée, j'ai été moi. Et dans ce couple, je suis plus moi depuis déjà... Je ne suis plus amoureuse, j'ai envie de retomber amoureuse. Donc je me bats, je suis dans un combat depuis 3 ans pour arriver à refaire émerger certaines choses. J'aimerais que Pierre soit comme Élie, à quelque part. Je comprends pas pourquoi tu laisses pas tomber, quoi. Peut-être que je me suis trompée, hein. Peut-être que je me suis trompée dès le départ. Hein. La nuit tombe sur l'île de la Tentation. Les femmes quittent Esmeralda dans la nuit pour assister une nouvelle fois à la terrible épreuve du feu de camp. Bonsoir. Bonsoir. Installez-vous. C'est votre dernier feu de camp. La prochaine fois que l'on se retrouvera autour de ces flammes, vous serez 2. Ce sera le temps des retrouvailles après la séparation, le temps des explications aussi. En attendant, l'expérience touche bientôt à sa fin et j'ai ce soir pour vous des images. Des images qui sont le reflet exact de la réalité. Et j'espère que ces images vous aideront à répondre aux questions que vous vous posez sur vous-même, mais aussi sur votre couple. On commence par vous, Dany. Fatigué de la situation actuelle de mon couple, dans la mesure où nous n'avançons plus, nous ne progressons plus, nous stagnons et nous n'avons plus de réponse à nous donner. Donc oui, je prends des risques pour essayer de faire avancer les choses. Je nous mets en danger et j'essaie d'accélérer le mouvement. Ouais. Que ce soit dans le bien comme dans le mal, mais il faut trouver des réponses. Aujourd'hui, on ne peut plus rester à s'étouffer l'un et l'autre comme on le fait depuis plusieurs mois. Donc c'est pour ça que maintenant j'ai un comportement sincère, honnête et naturel, que ça lui plaise ou que ça lui plaise pas. Dany, dites-moi, il y avait quoi dans les images que vous venez de voir? Il y avait Pierre. Qu'est-ce qu'il disait, Pierre? Il disait qu'on n'avance pas. On n'avance pas, on stagne, on régresse, on se renferme, on se fait du mal. Je confirme. Lui en peut plus, moi j'en peux plus, on n'arrive pas à trouver les solutions. Une relation comme ça, je sais même pas si quelqu'un pourrait la vivre. Tellement elle est compliquée, tellement elle est difficile, tellement... C'est pas du plaisir au quotidien, c'est de la galère au quotidien. Et malgré tout, voilà. Et du bonheur, il y en a entre vous? Si peu. Le problème, c'est que les seuls instants de bonheur qu'on arrive à vivre sont immédiatement envahis par une vague déferlante de guerre qui arrive par-dessus et dont on ne sait même pas d'où elle arrive. Parce que ça suffit à déclencher des ouragans. Ça prévient pas, ça arrive comme ça.
un couple dans lequel ça s'insulte, dans lequel ça ne se respecte pas, dans lequel ça se chamaille, dans lequel ça ne s'écoute pas, c'est pas la notion du couple, ça, quand même. Moi, je lui ai dit à Pierre, est-ce que tu vois les hommes insulter leurs femmes dans la rue? Non, non, parce que c'est ce qu'il fait, lui. Hein. Et ça, vous le supportez? Bah ouais, carrément, en grande surface, genre, il s'énerve, je suis obligée de l'appeler sur le téléphone portable pour savoir où il est. Non, mais ça, c'est notre quotidien, quand même. Hein. C'est dur, hein? Vous allez faire les courses avec votre chéri, vous le cherchez avec le téléphone portable. Parce que vous vous êtes engueulé au rayon yaourt, pof. Non, c'est grave, franchement, j'en ris parce que là, il vaut mieux le prendre à la dérision, hein, mais c'est grave. C'est abusé. Alors, je sais pas, moi, posez-lui la question, vous l'avez face à vous, demandez-lui. Pierre, est-ce que vous pensez être gentil avec Dany? Est-ce que vous pensez être respectueux avec Dany? Est-ce que vous pensez que vous parlez bien avec Dany? Est-ce que vous pensez que vous êtes tendre avec Dany? Est-ce que vous faites des massages à Dany? Pourtant, vous faites des massages à une inconnue. Est-ce que vous pensez que c'est correct? Posez-lui toutes ces questions. Faites-le s'interroger, moi, il m'écoute pas. Il braille. On ne peut pas à la fois brailler et à la fois écouter, hein, c'est pas possible. Si Pierre ne change pas, ça ne fonctionnera pas. Si Pierre change, ça peut changer. Alors, est-ce qu'on change un mulet en cheval de course? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Merci, Dany. Martha, à vous. Martha, je vous écoute. Il y avait quoi dans les images que vous venez de voir? Un très beau striptease de mon homme. Je lui avais dit que je ne serais pas forcément très contente s'il faisait un strip. Je peux pas l'empêcher, il adore faire ça, mon homme. Je peux pas l'empêcher de lui couper l'envie de stripteaser, c'est comme ça lui est venu. Si je lui enlève ça, je lui enlève tout. Alors j'enlève notre couple, j'enlève comment je l'ai rencontré, j'enlève comment j'ai apprécié les moments avec lui, je peux pas. Je me rends compte de plus en plus que c'est très imposant dans sa vie, que c'est ce qu'il aime vraiment faire. Et de plus en plus, je me remets en question en me disant est-ce que j'aimerais bien enlever ça de lui? Est-ce que ce serait plus facile? Et non. Ça fait partie de mon homme, il aime faire ça. Et à partir du moment où il fait ça, il reste avec moi. Je l'ai choisi, ça fait 1 an et demi que je vis ça, moi. C'est mon homme et je me rends compte de plus en plus que son métier fait partie intégrante de notre couple. Et c'est bien que je le prenne aussi bien parce qu'au départ, je l'aurais très mal pris. Mais dû au grand travail que j'ai fait dans cette émission, je le prends très bien et tant mieux parce que comme ça me permettra de mieux le vivre. Pourtant, au début, vous me disiez ces images seraient insupportables pour moi. Oui, parce que j'avais pas fait, comme Daniel dit, un cheminement. J'avais pas grandi dans cette émission. J'étais venue avec mes idées arrêtées en me disant je veux répondre à ça et c'est tout. Et cette aventure a fait que j'ai répondu à ça, à plus d'autres choses, que j'ai évolué, que j'ai grandi, que je vois les choses différemment. Maintenant, je vois la vie comme ça. Et je pense que ça me rend beaucoup plus heureuse que comment je voyais la vie avant. Aujourd'hui, je peux dire ici que j'ai les larmes aux yeux parce que c'est la première fois que je peux dire que je suis heureuse depuis 7 ans. Et quoi qu'il advienne d'ici, je serai changée à vie. Et même s'il venait à me tromper, je le remercierais d'avoir fait cette aventure avec moi.
J'ai jamais autant pris conscience de que c'était si facile de changer. Je me disais toujours, quand Thomas me disait oui, il faut que tu changes ce caractère, je disais ça fait partie de moi, c'est comme ça changera pas, et c'est pas vrai. Je suis trop bien. Merci Martha. Merci. Maëlys, à vous. Vous voulez les filles? Elle me parle Ouais. beaucoup En même temps, ça changerait rien. d'avancer dans notre vie, donc mariage, Parce bébé, que t'as vu les deux côtés, non? maison, tu vois, tout ce qui se fait en un couple, on va dire, voilà, normal. Et moi, je suis là, je fais non, quoi. Parce que si un jour j'ai un copain qui veut sortir ou un truc comme ça, si je suis papa, ça va être encore pire. Je pense que Maëlys, comme l'a dit Nathan, a des projets. Donc elle veut se marier, avoir des enfants. Au jour d'aujourd'hui, Nathan n'est pas du tout prêt à ça et il n'envisage même pas de se marier et avoir des enfants pour l'instant avec elle. Donc je pense que si elle fait ses projets toute seule, etc., bah, elle restera toute seule parce que lui, il ne veut pas marcher dans ça pour l'instant. Merci. Maëlys, je vous écoute. Il y avait quoi dans les images que vous venez de découvrir? Dans les images que je viens de découvrir, il y a Nathan qui discute avec une jeune femme. Ils sont à table et il explique que moi j'en arrive à un point dans le couple où j'ai des besoins, j'ai des envies pour notre futur. Donc on parle évidemment, comme tout couple qui est ensemble depuis quelque temps, on parle de mariage, d'enfants, pas dans l'immédiat mais dans le futur. Et il explique que pour le moment, lui, il met un frein à tout ça parce qu'il y a justement ce problème de non-confiance. Ça veut dire que pour le moment, vous ne pouvez pas avoir de projet d'avenir avec Nathan? On en parle, mais on est freiné, oui. On est freiné par certains problèmes qui sont dans notre couple, qui ne nous empêchent pas de nous aimer et de vivre notre couple pleinement, mais par contre qui freinent un petit peu tout ce qui est projet d'avenir vraiment lointain. Est-ce que vous aussi, vous mettez un frein au projet d'avenir que vous avez avec Nathan? À partir du moment où je me suis rendu compte de ce qui pouvait peser à Nathan, parce que je m'en étais pas rendu compte en fait. J'ai vu là où était le problème, j'ai vu qu'il y avait un réel problème. Et du coup, je me suis un petit peu freinée dans ces projets futurs en disant c'est toujours d'actualité, mais on va d'abord essayer de résoudre nos problèmes. On va d'abord essayer de vivre pleinement notre couple et une fois qu'on sera vraiment épanoui, je pense que ça viendra de lui maintenant. Et le fait qu'ils disent qu'il ne soit pas prêt à être père de famille? Je le savais. Je le savais, mais il a été honnête avec moi pour ça. Ça m'agace. Ça m'agace encore plus de l'entendre le dire, mais je le sais et je le conçois parfaitement. Est-ce qu'il n'y a pas un décalage entre vos besoins et ceux de Nathan? Ça peut arriver, dans ce cas-là, il faudra recadrer les choses. C'est-à-dire? Dans ce cas-là, je lui dirais que je suis prête à faire des concessions, mais pas au détriment de mon bonheur. Je veux qu'on soit vraiment heureux tous les deux, épanouis tous les deux, mais pas au détriment de l'un ou de l'autre. Est-ce que vous pensez que vos exigences aient pu empêcher Nathan de s'épanouir? Tout à fait. C'est un risque à prendre. Je prends le risque et puis si ça se passe bien, on n'en sortira que plus enrichi et que plus épanoui. Si ça se passe mal, je pense que ce sera un mal pour un bien. Ça veut dire qu'on n'était pas fait l'un pour l'autre et qu'il ne faut pas perdre de temps. Merci Maëlys. Avec plaisir. À vous Lilou. Les filles.
Lilou, dites-moi, il y avait quoi dans ce que vous venez de voir? Je sais pas, je vois Joanne en train d'être peinée. Je vois Joanne en train de pleurer. Je suis très étonnée. Je sais pas pour quelle raison il pleure, mais je suis très étonnée. Je l'ai jamais vu pleurer, mais jamais. Je ne l'ai jamais vu pleurer en un an. Jamais. Je ne reconnais pas. Je comprends pas. Je sais plus quoi penser. Je voyais en Joanne, d'après toutes les images qu'on a vues depuis le début, un homme en vacances, un homme qui avait complètement oublié sa femme, un homme qui avait envie de s'amuser, un homme de 20 ans qui je ne pouvais pas lui lever sa jeunesse. Et depuis le début de l'aventure, les images m'ont montré qu'il avait besoin de ça. Et donc je me suis dit, bon ben, on n'a pas du tout les mêmes aspirations de la vie. Donc on n'est pas fait l'un pour l'autre. Et je me suis dit que voilà, ma vie était ailleurs et sa vie à lui, elle est de s'amuser, je ne peux pas lui voler ses 20 ans. Et là, aujourd'hui, je vois une image de lui complètement différente, quelqu'un qui pleure que je n'ai jamais vu pleurer. Je ne reconnais pas mon... Je ne sais pas du tout, ça me déstabilise, là, je ne sais pas quoi vous répondre. J'aimerais savoir pour quelle raison il pleure. Vraiment. C'est un garçon qui pleure jamais, c'est un garçon qui a aucun sentiment, enfin, qui démontre aucun sentiment. De par son regard, où il n'est jamais atteint par rien, de par son métier. Il a un métier, il est convoyeur funéraire, donc je veux dire des choses, il envoie des graphes tout le temps et il les assume, que ce soit des trucs très difficiles ou non, il les assume. Il a toujours encaissé et aujourd'hui de le voir pleurer, c'est vraiment quelque chose d'inhabituel pour moi et quelque chose qui me déstabilise aujourd'hui, mais vraiment. Déstabilisé dans quel sens? Dans le sens où j'arrive pas à... Je sais pas, peut-être qu'il s'est aperçu, qu'il m'avait peut-être blessé, peut-être qu'il s'est aperçu réellement qu'il m'aimait, peut-être qu'il s'est aperçu qu'il était en train de faire peut-être des conneries, qu'il était peut-être en train de me perdre. Mais là, je sais plus quoi penser. Il est comment le Joanne que vous avez vu dans les images ce soir? Dans les images que j'ai vues ici, ce soir, c'est des images de Joanne que je n'ai jamais vues. Je veux dire que je vois que c'est quelqu'un qui, voilà, qui pour une fois pleure, donc qui pour une fois montre qu'il peut avoir des sentiments, qui pour une fois, parce que c'est un garçon qui n'a jamais montré ses sentiments, qui ne m'a jamais dit je t'aime. C'est un garçon qui était là pour moi, mais qui ne me l'a jamais dit et j'en avais énormément besoin. J'en ai énormément manqué parce que ça m'a énormément manqué parce que je suis quelqu'un qui a besoin d'être en confiance. Il ne m'a jamais mis en confiance. Et vous lui montriez vos sentiments? Non. Mais c'est vrai que je lui ai jamais dit que je l'aimais, je lui ai jamais réellement dit mes besoins de femme, je lui ai jamais réellement dit que j'avais envie de ça ou ça, de peur de le perdre en fait. De peur de l'éloigner parce que je trouve qu'il est jeune et ça me freinait. Ça me freinait de dire à un homme j'ai envie de ça, j'ai envie de ça. Pour le faire s'éloigner, je me suis dit bon, mais avec le temps on verra, petit à petit, petit à petit. C'est pour ça que je suis venue ici. Et là, je suis là vous montrer des images de Joanne, un Joanne que je ne connais pas. Un Joanne que j'aurais aimé connaître. Qu'il puisse voir pleurer Joanne, pour moi, c'est pas quelque chose de... Pour moi, c'est une preuve de maturité. C'est comme un coup de bambou, là, ce que je viens de voir. J'ai jamais vu pleurer. Mais jamais. Jamais. Et pour rien, pour des choses graves, il n'a jamais pleuré. Merci Lilou. De rien. Je vous laisse repartir. La prochaine fois qu'on se retrouvera autour de ces flammes, ce sera pour clôturer cette expérience. Bonsoir. Merci. Les femmes quittent le feu de camp. Sur le chemin du retour, Lilou est sous le choc des images de Joanne. Ça va? Non?
Quand je suis arrivée au feu de camp, je suis arrivée avec une idée bien précise, c'est de voir Joanne en train de draguer complètement une fille ou certainement de jouer au séducteur. Mais bon, j'attendais vraiment pas cette image. Je m'attendais vraiment pas à l'image de voir Joanne dans son coin en train de pleurer en espérant ne pas se faire voir par les caméras. Je n'ai jamais vu Joanne pleurer. C'est une personne qui pleure pas. C'est une personne qui a qui garde tout en lui, un peu comme moi. Moi, j'ai pas pleuré non plus. C'est vrai que j'avais quelque part les larmes aux yeux. Donc, de voir quelqu'un pleurer qu'on voit jamais pleurer, ça fait toujours quelque chose. De se dire, voilà, il a peut-être été vraiment touché. Je vais te dire exactement ce que j'ai vu. J'ai vu Joanne en train de pleurer. J'ai jamais vu pleurer. Voilà, pendant 1 minute et demie, j'ai vu Joanne pleurer. Pendant 1 minute et demie, j'ai vu un homme pleurer que j'avais jamais vu pleurer de ma vie. Je comprends plus, là, je suis perturbée. Tu vas pas commencer à pleurer à sa place. Je veux dire, c'est quand même lui qui a fait la bêtise. Non, pleurer, je pleurerai pas. C'est bien que. Je suis pas en train de pleurer, je suis perturbée par rapport à ce que j'ai vu. Ouais. Moi, ce que je lui ai dit, c'est, je dis, voilà, moi, je sais pas pourquoi il pleure déjà. Ouais. J'ai jamais vu pleurer. Ouais. Elle me dit, est-ce que ça peut vous faire changer la vie? Personnellement, ça me perturbe, ça me déstabilise. Ouais. C'est clair, ça me déstabilise dans ce que je pense, parce que je l'ai jamais vu de ma vie pleurer. Ouais. J'ai toujours vu un homme en lui qui a rien qui l'atteint. Aujourd'hui, il a l'air d'être atteint par quelque chose. Partagé entre un sentiment de déception et un sentiment de... Je me pose beaucoup de questions sur mon jugement, si j'ai bien fait, si j'ai peut-être été un peu trop dure, mais quelque part, je regrette pas d'avoir été aussi dure parce que j'ai été très peinée, mais en fait, je sais pas réellement ce qui s'est passé et j'aimerais le voir pour qu'on puisse discuter de ce qui s'est passé tous les deux, qu'il me regarde dans les yeux, que je sache vraiment où est la vérité. Tu vas être fidèle ou pas? Jure-moi. Je me jure. Qu'il y avait une copine. C'est très bien, mais aujourd'hui j'ai oublié que j'avais un copain. C'est très bien, mais aujourd'hui j'ai oublié que j'avais un copain. Je reviens pas du tout en arrière. Je me dis que bon, toute personne a le droit aussi. Moi je me suis découverte, peut-être qu'ils se découvrent aussi. Je veux dire, moi un an, si jamais dit je t'aime. C'est peut-être parce qu'il y a des raisons à cela, ou peut-être que non. Alors que Lilou est plus perdu que jamais, les hommes se rendent à leur tour à la terrible épreuve du feu de camp. Bonsoir. 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 Installez-vous. C'est votre dernier feu de camp. L'expérience n'est pas complètement terminée et j'ai ce soir des images pour vous. Des images qui, je l'espère, vous aideront à répondre aux questions que vous vous posez sur votre couple et sur vous-même. On commence par vous, Nathan. Voilà, Maëlys, un petit volcan qui risque d'exploser d'un moment à l'autre. Elle est plutôt jolie, elle est plutôt sexy, je crois même qu'elle est coquine. De la façon dont elle s'est habillée hier soir, ça laisse quand même présager de bonnes choses par la suite. Sachant que 2-3 petits regards se sont échangés, ça ne m'étonnerait pas qu'elle craque et qu'elle cède à la tentation.
Moi, tu vois, Maïlis, c'est juste par contre. Comme mort. Elle pourrait craquer, elle. Je suis quasiment sûre. Nathan, dites-moi, qu'y avait-il dans les images que vous venez de voir? Tout d'abord, j'ai vu un tentateur qui parlait de Maïlis, qui a dit qu'elle était coquine et que c'était un volcan prêt à éclater. Ensuite, j'ai vu deux filles qui parlaient de Maïlis, qui pourraient être séduites par un des tentateurs. Franchement, ça m'étonnerait. Je pense qu'ils ont mal perçu aussi le personnage et qu'en fait, elle se lie d'amitié, plus une complicité qu'une tentation ou une éventuelle aventure. Et à votre avis, pourquoi les deux filles qui parlaient d'elle comme ça? Peut-être aussi qu'elles sont un peu jalouses aussi, parce que Maïlis c'est quand même une très jolie fille et qu'elles n'ont pas forcément voulu la connaître. Vous pensez que Lilou et Martha aient pu avoir des propos qui relèvent de la jalousie à l'égard de Maïlis? Franchement, oui, parce qu'en fait, beaucoup de filles, elle a pas du mal à avoir des contacts avec des filles, mais les filles se sentent un petit peu pas rabaissées, mais c'est vrai qu'elles se sentent moins jolies, je pense, que ma chérie, qui est vraiment une belle poupée. Et je pense que c'est plutôt la jalousie qui a fait dire ces mots. Vous trouvez que Lilou et Martha sont moins jolies que Maïlis? Pas du tout, pas du tout. Alors là, vous avez peut-être mal interprété la chose aussi. C'est que je parle de leur vision de la chose, en fait. Après, ce sont quand même des jolies filles, je les ai vues en maillot de bain. Oui, elles sont jolies, elles ont l'air sympathiques, mais elles ne se voient peut-être pas comme ça. Et quand elles voient Maïlis, elles la voient autrement et plus belle. Vous pensez que Maïlis, justement, a peut-être eu envie de se ressourcer en tant que femme, coquine, sexy, jolie? Oui, peut-être aussi qu'elle va se ressourcer en tant que femme coquette et sexy, mais je pense que c'est pour moi. Aimer, c'est aussi changer, évoluer. La situation pourrait aussi évoluer entre vous. Et j'espère que notre situation va évoluer dans notre couple, puisque nous sommes ici pour passer un cap de la confiance totale l'un envers l'autre, pour justement aboutir à peut-être faire un enfant, se marier et s'installer définitivement dans une maison et vraiment évoluer dans notre couple. Merci Nathan. À vous Joanne. J'ai envie d'avoir un homme qui m'aime pour moi. J'ai envie d'avoir un homme qui me découvre moi, ce que je suis au fond. J'ai envie de vivre à 100% des moments avec une personne. J'ai envie de... Voilà, moi je suis une fille qui est à moitié enfant, à moitié femme. Donc j'ai besoin d'un homme qui me couvre mon côté enfant comme Joanne me le couvrait. Mais j'ai besoin d'un homme aussi qui me couvre mon côté femme et que Joanne ne couvrait pas. Joanne, il y avait quoi dans les images que vous venez de voir? Je vois Lilou en interview qui dit qu'elle a deux côtés. Elle a un côté enfant et un côté femme, c'est vrai. Elle le dit aussi que moi j'arrive à assumer que son côté enfant. Que j'arrivais pas à assumer son côté femme. Donc ça me dérange un peu qu'elle dise ça. Qu'est-ce qui vous dérange vraiment? Mais ce qui me dérange, c'est qu'elle pense que je suis peut-être pas à la hauteur pour assumer Lilou. De ne pas assumer Lilou à 28 ans, quoi, quand elle est dans son côté femme. Là, aujourd'hui, j'ai envie de lui prouver que j'ai changé, pas que j'ai changé parce que je suis resté le même, mais que j'ai vraiment envie de lui dire l'amour que je ressens pour elle. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de lui dire ça. C'est quelque chose que vous ne lui aviez jamais montré avant? Non, je ne lui ai jamais montré ce que je ressentais, quoi. Elle a toujours eu l'impression que voilà, c'est Joanne qui a 20 ans, qui pense qu'à s'amuser, qui pense pas trop avoir une relation sérieuse. Puis elle attendait ça. En même temps, je le sais qu'elle attendait ça. Elle attendait que moi je fasse le premier pas pour lui dire ce que je ressentais envers elle, c'est normal. Comme je disais, c'est une femme de 28 ans, elle a besoin d'entendre l'amour que lui porte son homme. Moi, j'ai toujours dit les choses clairement, mais pas au niveau de mon cœur.
Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire avec votre cœur? Là, à l'heure actuelle, j'ai vraiment envie de lui dire que je l'aime, quoi. Je l'aime encore plus que quand je suis arrivé ici. Pour moi, j'imagine pas aujourd'hui vivre sans elle, quoi. À l'heure d'aujourd'hui, moi, je considère que c'est la femme de ma vie. Et ces sentiments dont vous me parlez, vous ne les aviez pas avant? Oui, je les avais, ces sentiments, mais pas aussi forts. Et peut-être pour se dire, voilà, je vais faire le mec fier, parce que c'est peut-être l'âge qui fait ça aussi. On me l'a dit. C'est peut-être mon jeune âge que voilà, je veux rester un peu sur mes gardes, pas aller lui dire je t'aime pour garder sa fierté. Alors que c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Là aujourd'hui j'ai envie de pleurer pour une femme, ben je le fais. Pourquoi? Parce que j'ai envie de laisser parler mon cœur, que j'ai envie de lui dire je t'aime. Et puis si les autres ils sont pas contents de quoi que ce soit, ben, je m'en fous, quoi. Moi j'ai envie de laisser parler mon cœur, de lui dire les choses en face, c'est ce que je ressens. Et à quoi ressemble le nouveau Johan dont vous parlez? Le nouveau Johan, il ressemble à un mec qui a envie d'être honnête avec ses sentiments. S'il a envie de dire à sa femme je t'aime, il n'a qu'à lui dire je t'aime. Il n'a pas à passer par 36 chemins, à faire son ganding, à rester de son côté, à rien lui dire, quoi. Là aujourd'hui, Johan a envie de dire je t'aime et il dit Lilou je t'aime. Et là, Johan avant, il ne faisait pas ça. Pourquoi? Parce qu'il avait envie de rester dans son coin, de garder les choses confinées dans moi, puis ça ne servait à rien, quoi. Ça ne faisait pas avancer. Là aujourd'hui, ce que j'ai à lui dire, peut-être que ça nous fera avancer dans notre relation. Je suis venu pour avoir des réponses, je les ai. Maintenant, il faut qu'elle sache tout. Il faut qu'elle sache tout. Merci Johan. À vous Pierre. Dany dit Pierre c'est un salaud, Pierre c'est un macro, vos mecs à côté c'est des anges, moi tu lui mets 12 nanas ils voient que des culs. Enfin moi je suis désolée, on s'en fout qu'il ait fait des erreurs, elle lui a pardonné donc pourquoi le casser comme ça? Qu'elle lui donne, si elle est venue ici c'est peut-être pour lui donner une chance de lui montrer qu'il a changé ou à elle de comprendre que c'est pas le bon mais pas pour le détruire quoi. Pierre, je vous écoute, qu'avez-vous vu? Je vois une fille qui parle de Dany, qui parle de moi surtout, en disant que je suis un salaud, etc. Donc ça me laisse penser que Dany véhicule toujours l'image de moi de celui-là que j'étais avant et qu'elle n'admet pas qui je suis actuellement. Donc c'est vraiment le fond du problème et encore, me revient encore au visage. Toujours le même problème. Ça me plaît pas qu'elle véhicule encore comme ça une image aussi négative de moi. Ça, je le supporte plus, quoi. Il faudrait maintenant qu'elle arrive à comprendre que ça fait partie du passé, que si on veut voir l'avenir ensemble, il faut quand même évoluer, quoi. Donc si elle continue à me casser comme ça, à tort et à travers, je vois pas le but. Je vois pas le but, je vois pas l'avenir, quoi. Donc ouais, c'est un message qui me plaît pas du tout, ça. Si elle n'arrive pas à me pardonner, qu'elle se le dise elle-même, et puis ça sera bien plus simple pour l'un et pour l'autre. Mais moi, entendre toujours des saloperies sur moi, c'est bon, ça me gave. Je veux du progrès, moi. Je veux avancer, et je fais des efforts, alors il faut qu'elle en fasse aussi, quoi. Moi, tout ce que je fais, c'est naturel, mais bon, faut qu'elle mette du sien. Faut qu'elle mette du sien, sinon on n'avancera jamais. J'ai fait du mal, oui, j'ai fait du mal. J'ai fait beaucoup de mal à Dany, je le reconnais, mais je fais tout pour essayer de panser les blessures aujourd'hui. Et je pense que j'ai besoin d'aide aussi. J'ai besoin d'elle, et si elle ne veut pas me donner un peu d'encouragement, au lieu de me cracher dessus comme ça, là, ça va pas pouvoir le faire longtemps, je vous le dis, moi. Ça me révolte. Et plus je me révolte, et plus je m'énerve, et plus j'en ai marre, et... Ouais, j'en transpire. Carrément, ça me donne chaud. J'attendais au moins cette émission, cette aventure, comme un encouragement. Pas des trucs de macro. Ça, je vais pas près de l'oublier, ça, tiens. Ça vous dérange, ce mot? Macro, c'est violent. Macro, c'est quoi, macro? On connaît le principe, hein, le macro, de ce qu'il fait. Donc, faut savoir elle, pour qui elle se prend, alors. Si moi, je suis le macro, elle est qui, alors? C'est quoi sa place? Faut arrêter de délirer. Même pas, j'ai entendu Pierre ou quoi, il est gentil, ou il peut être généreux, il est bien, il est capable de ci aussi ou quoi. Non, c'est Pierre, le macro, du début à la fin. Mais Pierre le macro, il est plus là, c'est fini. Pierre le macro, il est parti.
si elle n'arrive pas à comprendre ça, il va falloir vraiment qu'on prenne une décision. Une triste décision.